Tout le monde parle des moins 52% de trafic dans le chat GPT cet été. Objectivement, nous aussi, on a vu un creux estival, mais franchement, c'est pas le sujet. En revanche, quand on s'en souvient, en début d'année, on disait que le volume de requêtes dans Google était 374 fois plus important que celui dans le chat GPT. C'est plus du tout vrai aujourd'hui. Google a annoncé en mars traiter 14 milliards de requêtes par jour, et une étude promulguée dans TechCrunch le 21 juillet a montré qu'il y avait à peu près 2,5 milliards de prompts par jour traités dans le chat GPT. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Si vous demandez à ChatGPT de vous développer un simulateur de crédit ou de préparer votre voyage en Thaïlande avec les vaccins, la liste des bagages et les lieux à visiter, c'est une requête que vous ne poserez jamais à Google. Mais en comparant les requêtes qui peuvent se comparer entre elles, SEO Clarity a mesuré qu'en gros, le volume de requêtes dans un ChatGPT était entre 5 et 13% du volume de requêtes dans Google. C'est beaucoup moins que 370 fois comme ratio. Pour finir, si on regarde le top 10 des sites mondiaux, Google est de très loin le premier, mais ChatGPT est déjà le 5e site mondial. Et surtout, avec seulement 15 fois moins de visites que dans Google. Ce qui change en revanche considérablement la donne, c'est qu'aujourd'hui Google achemine 40% du trafic dans tous les sites du monde et ChatGPT seulement 0,2%. Alors, c'est normal, si je trouve la réponse à ma question dans ChatGPT, je ne vais pas m'embêter à aller cliquer pour aller voir plus loin. Il ne reste pas moins vrai que ça veut surtout dire que pour tous les marketeurs du monde, il va falloir qu'on s'accoutume au fait que le KPI de trafic n'est plus forcément le meilleur indicateur sur la visibilité et l'efficacité d'un site internet. À bon entendeur.